De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Chers amis, j'évoquais dans la dernière homélie que j'ai mise en ligne, mardi, La Fontaine. Sans vouloir manquer de respect au Seigneur Jésus, sans vouloir ravaler sa parole divine au rang d'une simple littérature humaine, je dirais que certaines de ces paraboles me font penser aux fables du grand auteur français. Les personnages fictifs y adoptent des postures caricaturales qui ont pour intérêt de mettre en évidence certains excès de nos comportements qui sont trop humains. Ces paraboles ont pour but de nous faire passer de ceux-ci, ces comportements trop humains, à une conduite qui soit vraiment digne de la condition divine qui nous a été concédée lors du baptême. Qu'on songe par exemple à la parabole du publicain et du pharisien en prière au temple, qu'on songe à celle de Lazare et du mauvais riche, à bien d'autres encore, ainsi de la parabole que nous venons d'entendre, qu'on a coutume d'appeler la parabole du juge inique et de la veuve importune. Notez que, quoiqu'on n'ait pas l'habitude de le faire, il me semble que chacun d'entre nous doit se reconnaître sous les traits du juge inique d'abord. Même si, fort heureusement, nous n'égalons pas son degré de malice, ne sommes-nous pas, peu ou prou, indifférents envers notre prochain ? Certes, pas tous, bien sûr, mais ceux qui nous agacent. N'avons-nous pas tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre toujours au lendemain l'appel de telle ou telle personne qui requiert notre aide mais qui ne nous revient pas ? Et si nous accédons finalement à sa requête, n'est-ce pas au fond, comme c'est le cas pour le juge inique, pour qu'elle nous fiche la paix et non pas par véritable charité ? La comparaison que Jésus établit lui-même entre ce juge inique et Dieu nous invite à changer d'attitude, de sorte que, comme Dieu, nous sachions discerner chez notre prochain, en juge miséricordieux, avec mansuétude, quel qu'il soit ce prochain, un élu, pour reprendre la formule du Seigneur Jésus, un élu dont on prend soin. Mais je passe, puisque l'enjeu essentiel de la parabole ne me semble pas résider dans une identification au juge, mais plutôt dans une identification de nous-mêmes avec la veuve. Avec l'orphelin, la veuve est, vous le savez, le type même de la personne vulnérable dans l'Écriture sainte, et c'est pourquoi la loi de Moïse commande d'avoir envers ces deux figures, de la veuve et de l'orphelin, des égards particuliers. Tous, nous avons un jour ou l'autre l'impression douloureuse de ne pas être exaucés par Dieu, alors même que notre prière est on ne peut plus légitime. Nous sommes en proie alors à une fébrilité qui nous rend vulnérables, vulnérables comme cette veuve, vulnérables plus précisément au découragement, voire à l'amertume. Que notre requête ne soit pas exaucée nous donne l'impression que Dieu est de ces agents administratifs que vous tentez de contacter par téléphone, mais qui vous mettent en attente, comme on dit. De longues minutes passent au son d'une musique classique qui, quelle qu'en soit la qualité, devient insupportable à force de répétition, tant et si bien que vous commencez à perdre patience, voire même à fulminer quand vous vous entendez dire, pour finir, par l'automate vocal « Veuillez rappeler ultérieurement ». Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, au fond, c'est qu'on ne saurait considérer Dieu comme un simple agent administratif, ou comme un juge, pour reprendre les termes de la parabole, de plus ou moins bonne volonté. Si nous avons l'impression qu'il est indifférent à nos requêtes, ce Dieu, c'est que nous le considérons avec des yeux trop humains. Certes, comme Jésus le rappelle, après la parabole, à la fin de l'évangile d'aujourd'hui donc, Dieu fait justice à ses élus. Contrairement à ce que pensent ces derniers, il ne les fait pas attendre, mais bien vite, il leur fait justice. Seulement, Dieu ne le fait pas selon les temps et les modalités que nous souhaiterions. Car dans ce cas, nous en viendrions insensiblement à considérer la prière comme une sorte de baguette magique. Vous savez, ce que la magie a de terrible, c'est qu'elle produit son effet sans que le cœur de celui qui jouit de cette magie ne change en quoi que ce soit. C'est quelque chose qui reste extérieur à nous, la magie.
Or, ce que Dieu veut précisément, en plus d'exaucer les demandes légitimes de ses enfants, et j'allais dire davantage encore que cela, c'est changer le cœur de ses enfants, faire mûrir ce cœur, de sorte que notre volonté se conforme de plus en plus à la sienne, c'est-à-dire à sa sagesse. Le pape François, dans un commentaire qu'il donne de cette parabole, écrit des considérations que je trouve lumineuses. Je cite, « L'objet de la prière doit passer au second plan. Ce qui importe tout d'abord dans la prière, c'est la relation avec le Père. Voilà ce que fait la prière, elle transforme le désir et le façonne selon la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Car celui qui prie aspire tout d'abord à l'union avec Dieu, qui est amour miséricordieux. » Fin de citation. Et le pape illustre son propos en prenant l'exemple du Fils bien-aimé lui-même, Jésus-Christ. Il s'appuie pour cela sur la lettre aux Hébreux, dans laquelle on lit ceci, « Au jour de sa chair, il présenta, c'est-à-dire Jésus, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa piété. » Voilà le commentaire qu'en donne le pape, en substance. À première vue, cette information donnée par la lettre aux Hébreux, il fut exaucé, est invraisemblable, puisque Jésus est mort sur la croix. Il demandait que la mort lui fût épargnée, et il est bien mort. On a donc l'impression que le Père n'a pas entendu, ou du moins n'a pas exaucé, sa prière insistante et récurrente à Gethsémani de bien vouloir écarter de lui ce calice, de bien vouloir faire en sorte qu'il ne fût pas tué sur la croix. Pourtant, la suite de l'histoire sainte nous apprend que le Père exauce le Christ avec une plénitude, avec une fécondité inouïe. Certes, il ne le sauve pas de la mort, donc l'objet de la prière semble avoir été écarté. L'humanité de Jésus réclamait de toutes ses fibres, si je puis dire, de ne pas monter sur le gibet de la croix. Il y monta pourtant, mais, lui faisant encourir la mort, son Père lui a finalement accordé une victoire totale, une victoire définitive, mieux encore que de ne pas mourir, une victoire absolue sur la mort. De la même manière, bien chers frères et sœurs, si notre prière est persévérante, soyons certains que Dieu ne manque pas de l'exaucer. Cependant, il est vrai qu'il ne le fait pas la plupart du temps selon les temps et modalités que nous aurions imaginés, je l'ai déjà dit. Il nous fait passer, moyennant une sorte de mort à nous-mêmes, c'est-à-dire de renoncement à nos projets trop étroits, qui impliquent l'impression déroutante de ne pas être exaucés. Il nous fait passer par des chemins qui permettent à nos cœurs d'être vraiment prêts à recevoir de lui davantage encore que ce que nous demandons. Autrement dit, il nous accorde un bien plus grand que nous aurions eu l'idée a priori de lui demander. Il nous fait passer par des chemins parfois difficiles, il semble nous faire attendre, mais pour un bien beaucoup plus élevé. Demandons à la Vierge Marie, dont c'est le jour, puisque le samedi est traditionnellement consacré à la Vierge Marie, de manière toute particulière, demandons à Marie, qui a su comprendre que Dieu exauçait invariablement ses prières, selon des chemins que lui seul connaissait, et qui parfois échappèrent à Marie, toute pure qu'elle était. Demandons à Marie de bien vouloir nous donner cette même disposition d'âme, à être persévérant dans la prière, à, pour reprendre les termes du Seigneur Jésus, toujours prier sans se décourager, tout en acceptant que l'exaucement de notre prière se fasse selon les desseins conformes à la volonté de Dieu, volonté qui est seule garante de notre vrai bonheur. Amen.